Salut, salut, salut. Je vous salue dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois de plus, je vous dirais que si vous n'êtes pas fort, vous ne serez pas capable de résister à des enseignements forts que le professeur en démonologie, expert en démonologie, moi-même, l'archevêque Luguier, je pourrais vous donner. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un autre thème. Et je voudrais que beaucoup de gens s'abonnent et que vous dites à vos amis de s'abonner parce que les enseignements, on ne les reçoit pas tous les jours. Quand je vous enseigne, c'est pour aider toute la famille. Appelle quelqu'un qui est même en France, demande-lui de s'abonner parce que l'enseignement que je vais donner là, c'est un enseignement très fort. C'est un enseignement qui va changer le cours de ta vie, le cours de ta maison. Nous allons vous enseigner comment délivrer une maison hantée. Quels sont les éléments qu'il faut utiliser pour la délivrance d'une maison hantée? Beaucoup de personnes prennent de l'huile d'olive, ils prient, ils viennent verser dans les maisons et ils disent que la maison est déjà délivrée. Le soir, les mêmes maris de nuit viennent coucher avec vous, les mêmes bagarres dans la nuit, simplement parce qu'ils n'ont pas utilisé les éléments appropriés pour votre délivrance. Je vais vous parler de deux éléments très forts et qui sont justifiables dans la parole de Dieu pour apporter la délivrance. Maintenant, c'est quoi l'huile d'olive et c'est quoi l'huile d'onction? L'huile bénite, c'est une huile que quelqu'un va prendre. Elle peut même prendre l'huile de palmisme, n'importe quel genre d'huile, prie, et il va dire que j'ai fait l'huile bénite. Ça sert simplement pour bénir. Mais l'huile d'onction a des prescriptions selon Exode 30, le verset 22 dans la Bible. Exode 30, le verset 22. La Bible parle que vous prendrez, Dieu dit à Moïse, prenez les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe. On parle des aromates, on parle du cinnamon, on parle du roseau, on parle de la casse, on parle d'un hin d'huile d'olive. Et on dit que vous mélangerez tous ces éléments afin, ces éléments sont des parfums qu'on trouve en Israël. Et ce sont ces éléments que vous allez mélanger, que nous appelons de l'huile d'onction. C'est le mélange de tous ces éléments qu'on appelle l'huile d'onction sainte. Quand vous poursuivez la lecture, on dit tous ceux qui toucheront cette huile seront sanctifiés. Et quand vous continuez, on dit cette huile, quand elle touche quelque part, l'endroit là devient très saint. Je vais même oser de te dire, beaucoup de gens, des candidats pasteurs ont été bénis, mais n'ont pas été oints. Parce que quand on parle de l'onction, il y a des catégories d'onction. Vous allez voir par exemple quel genre d'huile utiliser. Je vous parlerai prochainement comment oindre un pasteur. Quels sont les éléments qu'il faut utiliser pour oindre un pasteur. Ou bien quelqu'un qui est dans le sacerdoce. Mais ici, vous allez voir vers la fin, vous prendrez Aaron et ses fils. Vous les oindrez pour le sacerdoce. Ça veut dire que vous n'allez pas prendre de l'huile que vous avez pris, l'huile bénite que vous avez pris à la boutique d'huile d'olive. Vous allez prier, vous allez oindre quelqu'un, vous dites qu'il est pasteur. Si tu as été oint comme ça, pasteur, je ne refuse pas à la parole de Dieu, tu es reconnu comme homme de Dieu. Mais si on faut parler de oint de l'Éternel, tu pourras me rappeler pour chercher à être oint. Et ça serait important. Mon adresse est très simple là. On va vous écrire mon adresse tout à l'heure. Je suis à Yaoundé, à la cathédrale de Canaan. Et on pourra vous expliquer comment être oint. Alors c'est cette huile d'onction qu'on peut oindre dans les maisons pour libérer les lieux. Parce que la Bible dit que partout où cette huile sera touchée, cet endroit sera saint. Cet endroit sera très sanctifié. Cet endroit sera interdit pour les démons. Ça c'est la première phase. Quel genre d'huile utiliser? Maintenant, deuxième élément à utiliser pour bénir une maison ou bien pour travailler une maison, nous vous parlerons de la pierre. Pourquoi la pierre? Quand vous lisez dans le livre de Genèse, le chapitre 28, la Bible parle de Jacob quand il était à la fuite de son père et de son frère Esau. Il est arrivé dans un endroit où le soleil était couché. Derrière, il avait peur de son frère qui venait. Et la nuit, devant, il avait peur des animaux féroces. Et il s'est couché quelque part, il a pris une pierre. Il a taillé en stèle, donc en monument ou en hôtel spirituel. Hôtel avec A-U-T-L. Il a fait son chevet en cet endroit. Et quand il s'est couché, la Bible dit qu'il a fait un songe. Il y avait le ciel qui touchait là où il y avait la pierre. Et son sommet touchait le ciel. Les anges de Dieu montaient et les anges de Dieu descendaient. Et quand il s'est réveillé, il a dit, c'est ici la maison de Dieu,
c'est ici la porte des cieux. Ça veut dire que là, il a pris la pierre, il a oint de l'huile d'onction et il a déclaré, et même du retour de son voyage chez Laban, il a trouvé les anges de Dieu qui l'attendaient à cet endroit. Et la pierre, c'est la présence. C'est un autel que tu bâtis à Dieu. Ce n'est pas des statuettes des hommes. Ce n'est pas des statuettes faites des hommes que tu vas déposer pour dire qu'on va orner ou bien qu'il faut adorer. Il faut une pierre que tu vas bâtir pour attirer la présence de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, Pierre, tu es pierre, sur toi je bâtirai les portes, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de la mort ne proviendront jamais contre elle. Les gens qui n'ont pas bien compris, ou qui ont détourné la bonne compréhension, parce que la plupart ont fréquenté, mais détournent la compréhension des gens, sont partis construire les cathédrales sur les tombes. Ils ont dit que non, la Bible avait parlé de Pierre. La Bible ne sait pas ce que la Bible dit. Et de Pierre, homme, tu es Pierre, la pierre, et sur la pierre qui est Pierre le rocher, je bâtirai mon église. Alors voilà pourquoi il faut savoir faire la différence. Ne partez pas mettre les ossements humains sur les antennes, sur les attaques que vous appelez les hôtels, et vous appelez, les gens vous disent que ça c'est le culte des morts, et voilà pourquoi vos choses ne marchent pas, la mort arrive. Il y a un élément qu'on met, c'est la pierre. Et il faut qu'on t'apprenne comment mettre la pierre, que ce soit dans la maison ou bien dans ton église, pour attirer la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour cette connaissance, soyez comblés, au nom de Jésus.